Salut! Les élections présidentielles se rapprochent et je reçois de plus en plus de questions me demandant pour qui je vais voter. Alors par défaut, je ne votais pas. J'ai même jamais voté car aucun candidat ne m'a convaincu. Jusqu'à présent, je les mettais tous dans le même panier car de toute façon les décisions sont véhiculées par les institutions de l'Union européenne à Bruxelles, dont les intérêts servent surtout les grands groupes industriels qui pratiquent un lobbying super actif. Du coup, les décisions politiques sont rarement bienveillantes sur le plan du développement humain et de la paix. Et moi, je suis un homme de paix et je crois en la fraternité et en la tolérance entre humains. Et il y a un seul candidat assez altruiste et qui a un plan d'action pour sortir de cette emprise capitaliste qui restreint nos libertés. Et c'est pour ça, c'est pour lui que je vais voter. Alors je sais bien que quand tu as un public, il ne faut pas donner ton avis sur la politique, et encore moins dire pour qui tu vas voter, car tu te mets à dos tous ceux qui ne sont pas de ton avis. Donc, je sais bien que je vais me prendre une tonne de pouces rouges, surtout que ce candidat n'est pas mis en lumière par tous nos médias qui cherchent plutôt à le décrédibiliser, mais c'est le jeu. Je voterai donc pour François Asselineau. Je trouve qu'il fait appel au bon sens et il dépote. C'est vrai qu'on n'a rien à faire au Moyen-Orient et que c'est au peuple de décider des lois, comme dans une véritable démocratie, grâce à la mise en place de référendums, et que le seul moyen d'y arriver, c'est de sortir de l'Union européenne et de ce lobbying qui n'avantage que les grosses fortunes. Alors, mon choix se porte vers le candidat qui a les moyens de mettre en place une véritable démocratie. Ce mec est là pour le peuple. Au départ, je trouvais Mélenchon intéressant, mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que son programme était impossible à mettre en place tout en restant sous le joug de la Commission européenne et de la Banque centrale. En fouillant il y a 3-4 ans, je me suis aperçu qu'Asselineau était pas mal critiqué et censuré par la presse, qu'il serait d'ultra-droite, puis il rappelait haut et fort que le référendum de 2005, auquel le peuple français avait dit non à la Constitution européenne, qui n'a jamais été respecté, que la démocratie est en berne, qu'il faut reconnaître le vote blanc. Du coup, il se fait traiter de complotiste et de dangereux. Alors je me suis dit, ah, on tient un truc là. Si les consanguins des grands groupes médiatiques le critiquent et le censurent, c'est qu'il doit être intéressant. Après tout, on reconnaît la qualité d'un homme au nombre de ses ennemis. C'est un ancien de l'ENA, c'est un vieux briscard qui a fait partie de l'oligarchie. Il a travaillé comme haut fonctionnaire à l'inspection des finances. Il a vu le gâteau. Alors maintenant, quand il pose ses couilles sur la table des politicards en disant vous êtes tous pourris parce que vous avez laissé faire ci, ça ou ça, tout le monde ferme sa gueule. Aucun candidat n'accepte un débat avec lui parce qu'il te sort des arguments que personne ne peut contester. Ceux qui veulent voter pour Mélenchon ou Marine Le Pen, sous prétexte qu'ils veulent une rupture, l'idée est bonne. Mais ce choix est une illusion. Comme les Fillon et Macron qui vont juste continuer la politique d'économie de marché entamée par Mitterrand dans les années 80. Les présidents se suivent et se ressemblent tous. À l'Élysée, ils ne font qu'appliquer ce qui est décidé à Bruxelles. Asselineau, c'est un vrai dissident. Il mouille sa chemise pour le bénéfice collectif. C'est un humaniste sincère. Il se fout pas de ta gueule. Et ça me plaît. Je suis pas militant et je vous parle là de mon choix personnel, de ma sensibilité politique. Et c'est important que chacun se fasse son avis, pas influencé par la télé ni la presse française, qui savent orienter les opinions. Pour ça, faut juste l'écouter parler. Tapez son nom sur YouTube et regardez une de ses conférences pour vous faire un avis. N'oubliez pas que 5 ans c'est long, alors vaut mieux faire le bon choix. Perso, je rêve de vivre en harmonie, dans la paix et la liberté,
Je rêve d'un monde où la hiérarchie suprême œuvre et agit pour aider l'humain et non pas pour en tirer profit. Je rêve d'un monde où les enfants se développent une philosophie plus proche de celle de Simone de Beauvoir ou Platon, plutôt que de celle de Jules ou Lady Gaga. Je rêve d'un monde altruiste et fraternel, où on s'entraide et où on se cultive de façon à percevoir le monde au-delà des illusions. Peut-être que le monde dont je rêve est utopique, vous allez me dire. Mais je pense sincèrement qu'Asselineau est le seul qui peut réellement renverser la vapeur pour un monde plus juste et durable. Voilà. Je dis pas que je détiens la vérité, mais pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus sur ce candidat, je vous mets quelques liens dans la description. Et pour ceux qui partagent mon avis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt!